Maintenant, imaginez un duel à distance. D'un côté, des nostalgiques de Concorde en tout genre. Dans le camp d'en face, un vrai rassemblement de troupes. Des militants à l'écoute de leur chef, prêts pour une bataille sans merci. Mais non, on va pas en arriver là quand même. Attendez que la gauche passe de l'EUR en 2012. Attendez que la gauche passe de l'EUR. Parlons plutôt d'une réunion festive à Vincennes, presque à l'américaine. Toutes et tous sont réunis pour un homme censé représenter le changement. Non, pas lui, François Hollande, au pied d'un château qu'il aimerait bien conquérir. J'imagine demain le bonheur qui pourrait être le nôtre. Freddy Mulongo, correspondant pour une radio congolaise, est venu prendre la température chez les socialistes. Après nous, le chaos. Non, après eux, ce sera le changement. C'est un discours vraiment qui a mis un clivage très important sur les valeurs républicaine de la gauche. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont fondamentales et aussi pour revenir sur les vraies valeurs de la France qui est celle de l'égalité, de la fraternité, mais aussi de la liberté parce que la France a quand même une mission universelle, c'est-à-dire sa voix porte au-delà de ses frontières. Sa campagne a été crescendo. C'est monté quand même en puissance et là, aujourd'hui, je pense que ça a été l'apothéose. François Hollande a tenu compte aussi de la montée en puissance de Jean-Luc Mélenchon, qui est un peu un casseur, quelqu'un qui dit les choses assez fortes. Moi, j'ai deux regards. J'ai les regards de la France et j'ai les regards par rapport à ce qui se passe sur les continents africains. Et je peux vous dire que parfois certaines campagnes se font au niveau de l'Afrique, c'est vraiment de la rigolade. En Afrique, souvent, les campagnes sont nulles parce que les élections sont grugées, sont boutiquées, sont gagnées d'avance. Et donc, il n'y a pas les mêmes enjeux. Et je pense que nos confrères qui disent que la campagne n'est pas ce qu'elle devait être, etc., peut-être ils n'ont pas un regard extérieur. Le travail donc de notre confrère journaliste africain auprès de François Hollande, c'était donc il y a 48 heures. Autre personnalité sur le plateau de France 2012, nous recevons immédiatement Yannick Jadot. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller et soutien d'Eva Joly, la candidate écologiste. Je vous voyais regarder son reportage, vous connaissez bien l'Afrique. Il y a vraiment une différence sur les mœurs politiques entre l'Afrique et puis ce que vous vivez de l'intérieur dans cette campagne ? Il y a des différences et puis il y a des similitudes. Je veux dire, on voit dans cette campagne que finalement, à défaut de faire des propositions fortes par rapport aux préoccupations des Français, sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi, on fait des grandes démonstrations, on fait des grands meetings, parfois pour pallier l'insuffisance ou l'absence de propositions fortes, de raisonnements complexes par rapport aux crises que nous vivons. Donc il y a aussi les arguments, quoi. Il y a parfois une mise en scène et une focalisation sur la forme qui nous fait un peu oublier que cette élection, qui est l'élection reine en France, devrait d'abord être une élection sur les propositions, sur les solutions qu'on propose aux Français. Alors, élection reine, dites-vous, à 5 jours donc de ce premier tour, je le rappelle, on parle de votre candidate, Eva Joly, qui se situe aux alentours, là ça bouge un peu, de 2% d'intention de vote, c'est-à-dire relativement peu, évidemment pas au deuxième tour. Qu'est-ce qui n'aura pas marché? Le choix de la candidate, une élection qui ne vous convient pas, un programme décalé, inadapté. Pourquoi ce mauvais score, on peut le dire? C'est pas évident pour les écologistes une élection présidentielle parce que l'élection présidentielle, c'est d'abord un enjeu de personnes, oui. Avant d'être un enjeu de programme. Mais ça, vous le saviez avant d'y aller. D'idées. Oui, bien sûr, on le sait, mais d'un autre côté, si les écologistes se présentent pas dans l'élection reine ou dans la mère des élections, ça veut dire que quelque part, nous n'avons pas des idées spécifiques à défendre dans le champ politique. Donc c'est aussi pour nous l'occasion quand même. Oui, mais s'ils font un tout petit score, ça montre que leur influence sur la société est faible. Oui, mais je crois que les responsables politiques et les commentateurs savent que l'écologie est un sujet permanent. On voit, y compris dans l'actualité, on a une énorme sécheresse qui est en train de monter en France. On a toujours des problèmes de pollution de l'air, on a des problèmes de dérèglement climatique. La catastrophe de Fukushima est toujours une catastrophe en cours. On a des problèmes de pollution un peu partout. Donc on voit bien que ces contraintes-là, on ne pourra pas y échapper. Il va falloir, à un moment, mieux articuler la crise écologique
et la crise économique, la crise sociale. Malheureusement, comme on est dans une élection qui parle finalement assez peu des grands sujets, vous avez raison sur l'environnement, mais je pense que les parents d'élèves comme les enseignants sont frustrés qu'on n'ait pas un débat sur l'éducation, qu'on n'ait pas un débat sur l'Europe. 50% du boulot d'un président de la République, c'est travailler avec ses collègues européens, et on ne parle pas de l'Europe. On a l'impression qu'on est en train d'élire un homme ou une femme providentielle qui, à l'abri ou parfois contre le reste du monde, va résoudre tous les problèmes des Français. On sait que c'est beaucoup plus complexe, mais peut-être que notre discours, qui est parfois un peu... qui assume la complexité du monde, qui assume le fait que la France retrouvera plutôt de la souveraineté dans l'Europe que par le repli, qui veut articuler la crise écologique, la crise économique, la crise sociale, et bien c'est vrai que dans ce cadre-là, on a du mal. Alors, encore une fois, je crois que ça n'est pas représentatif de ce que pèsent les écologistes dans ce pays. On avait fait 16% aux européennes, 12% régionales ou cantonales, mais cette élection, où en plus, une partie de notre électorat, il faut le dire aussi, est tenté par le vote utile. François Hollande. Le vote utile François Hollande, moi je vois bien sur le terrain des électeurs écologistes qui nous disent moi j'ai toujours voté écolo, mais là il faut sortir Nicolas Sarkozy. Et ce qu'on nous explique à la télé en permanence, à défaut de mettre vraiment des fortes propositions sur la table, ce qu'on nous explique c'est le vote utile dès le premier tour si on veut battre Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy, c'est vrai, comme il hystérise un peu cette campagne en permanence, et à chaque fois il pousse nos électeurs à s'assurer de la victoire de François Hollande. Juste pour finir, l'argument évidemment que nous on porte dans cette campagne, c'est qu'une campagne présidentielle, ça n'est pas simplement sortir le sortant, c'est évidemment penser à ce qu'on va faire dans les 5 prochaines années, et il faut qu'il y ait des politiques écologiques dans les 5 prochaines années. Alors, l'un des thèmes d'Eva Joly, c'est la lutte contre la corruption. On va l'écouter, elle a pris pour cible directement la campagne précédente de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a décrété un soir, à la sortie du G20, avec un mouvement de menton, la fin des paradis fiscaux. Cet engagement reste totalement hypocrite. Ce que nous montrent les affaires Karachi et Bettencourt, c'est qu'en réalité, il en est un bénéficiaire. Il utilise les comptes dans les paradis fiscaux pour bénéficier des flux financiers illicites qui ont financé ses campagnes. Oui, face à ces attaques, Nicolas Sarkozy parlait, je cite, de boules puantes. Vous assumez, les écologistes assument cet élément-là qui n'entre pas directement dans le champ habituel de l'écologie. Si, la question de la respectabilité des élus, la question du bon fonctionnement des institutions, c'est évidemment dans le champ de l'écologie. Nous portons l'idée de la 6e République parce que je crois que s'il n'y a pas plus de démocratie, si on ne redonne pas davantage de pouvoir aux citoyens, davantage de souveraineté aux citoyens, ils ne croiront plus dans leurs institutions et qu'à partir de là, c'est y compris le pacte républicain, qui est remis en cause. Là, il y a des soupçons de financement illicite de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Ce qui est dramatique, c'est que le président de la République est protégé par l'immunité et donc que malgré ces soupçons, il n'a pas à s'expliquer. Et ce que dit Eva Joly, c'est que, alors qu'il sollicite de nouveau le suffrage des Français, il devrait s'expliquer devant la justice par rapport à ces soupçons de financement illicite de sa campagne de 2007, parce que s'il a triché en 2007, ça veut dire que d'une certaine façon, il n'aurait pas dû être au pouvoir pendant 5 ans, donc il ne devrait pas au moins solliciter de nouveau les suffrages en 2012. Alors, quelques questions précises. On entendait Olivier Bosno il y a quelques minutes. Lui se situe clairement, en cas de victoire naturellement de François Hollande, dans une opposition de gauche. Qu'adviendra-t-il des écologistes? Vous, au contraire, vous souhaitez entrer dans une équipe gouvernementale qui serait celle de la victoire de François Hollande? Les écologistes ont passé un accord avec les socialistes devant les Français en novembre, à la fois qui est un accord de fond sur un certain nombre de sujets, et puis qui est un accord électoral. Nous avons voulu le faire en toute transparence. Et donc, évidemment, nous souhaitons participer à une nouvelle majorité. Le Parlement des écologistes décidera les 7 et 8 mai s'il y a une participation gouvernementale. Mais c'est vrai que ce serait la logique des choses. Les écologistes ne croient pas au grand soir. Ils croient au petit matin où on se lève et on essaye tous les jours de changer la vie des Français, d'apporter des solutions. Ils ont toujours été, au niveau régional, au niveau local, comme au niveau européen ou au niveau du Parlement français, dans la responsabilité, dans la volonté d'assumer le pouvoir, pas pour
avoir le pouvoir, mais simplement pour transformer les choses. On ne peut pas en même temps considérer que la crise écologique est dramatique, qu'elle est articulée avec la crise sociale, la crise économique, et ne pas vouloir assumer nos responsabilités. Donc oui, nous assumerons notre responsabilité avec une nouvelle majorité, si c'est le cas, en mai et en juin, présidentielle, législative. Et c'est vrai qu'on est soucieux aussi du comportement que pourrait avoir aujourd'hui le Front de gauche, qui, à l'image de Dinique en Allemagne, s'inscrirait dans une incompatibilité d'exercice du pouvoir avec les sociodémocrates, ce qui a quand même beaucoup servi la CDU, donc les conservateurs allemands, ces dernières années. Dans le programme des écologistes, il y a la sortie progressive du nucléaire, notamment pour tenir compte des enseignements de Fukushima. C'était il y a un an. Or, le Japon, comme enseignement de la catastrophe de Fukushima, entend redémarrer progressivement le nucléaire. Le débat est extrêmement vif au Japon en ce moment sur le nucléaire. Ils ont fermé la quasi-totalité des centrales, donc 50 réacteurs, ce qui n'est pas rien. Il y a une très forte opposition de l'opinion publique à la reprise, à la remise en route des réacteurs nucléaires, mais on a un gouvernement qui pousse aujourd'hui, malgré l'opinion publique, malgré les risques évidemment futurs aussi de nouveaux séismes, malgré le fait que la situation à Fukushima ne soit pas toujours maîtrisée, de relancer quelques réacteurs nucléaires. Ce qui est sûr, c'est que, à l'image de l'Allemagne, du Danemark, maintenant de la Grèce et d'autres pays, il y a une volonté d'un certain nombre de pays de miser sur les économies d'énergie. C'est dans le logement, dans les transports, c'est autant de dépenses de moins pour les ménages, c'est autant de gaz à effet de serre émis en moins. Et puis, vous savez, les énergies renouvelables, comme les économies d'énergie dans le bâtiment notamment, sont des centaines de milliers d'emplois. Eva Joly propose la création de 120 000 emplois par an, notamment dans le bâtiment et dans les énergies renouvelables. Vous savez, en France, on a 120 000 emplois dans le nucléaire pour 80% de notre électricité. En Allemagne, pour 20% de leur électricité d'origine renouvelable, ils ont déjà près de 400 000 emplois. Donc c'est un choix qui n'est pas seulement un choix de risque que les citoyens doivent pouvoir prendre, c'est aussi un choix économique, social, d'aménagement du territoire. Vous avez vu le programme de François Hollande, la première année, il ferme 0 centrale nucléaire. Vous êtes déçu ? On a un accord qui dit que à l'horizon 2025, on sera passé à 50% d'électricité d'origine nucléaire et qu'on aura fermé 24 réacteurs sans nouvelle construction. Voilà l'accord que nous avons eu. Ce qui est dans le programme de François Hollande, c'est qu'il y aura un grand débat citoyen la première année sur l'énergie. Donc la responsabilité des écologistes, à ce moment-là, ça sera de participer évidemment pleinement à ce débat citoyen. Et parce qu'il ne faut pas se cacher on a les Français, dans toutes les enquêtes d'opinion, souhaitent sortir du nucléaire, souhaitent éliminer ce risque qu'ils considèrent inacceptable. En même temps, ils ne sont pas convaincus, notamment dans notre pays, qu'il y a une alternative au nucléaire, que les économies d'énergie, les renouvelables peuvent se substituer au nucléaire. Donc c'est aussi la responsabilité des écologistes d'expliquer, de convaincre les citoyens qu'il y a une alternative et j'espère que cette année de débat le permettra. Vous avez travaillé notamment en Afrique, au Burkina Faso. Il y a toujours une discussion pendant les campagnes électorales françaises de sortir de cette relation complexe, confuse et inégale entre l'Europe, entre la France et ses anciennes colonies. Vous pensez que s'il y a alternance en France, ce changement pourra intervenir ? Parce qu'on en parle depuis Mitterrand, le discours de la Baule, ça fait une trentaine d'années. Il faut l'espérer. Ça n'est pas sûr encore. Non, on n'en est jamais sûr parce que malheureusement les relations ont été tellement tordues parfois avec l'Afrique que d'ailleurs on le voit, c'est en lien aussi avec le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Vous savez que Takedine venait de Libye, il y a eu des déclarations de conseillers Odomar Bongo qui disait qu'il était venu avec des valises pour financer la politique française. Donc tant qu'on ne sortira pas de ça, on aura du mal à aider l'Afrique à se développer. Mais vous savez, moi, d'expérience, vous l'avez dit, j'ai vécu en Afrique, j'ai travaillé pas mal d'années. Je pense que le premier enjeu, c'est de ne pas nuire. Avant d'aider, c'est d'arrêter de nuire.
c'est la prédation sur les ressources naturelles, sur les ressources minières. On voit bien qu'en permanence que la négociation des accords de pêche, la négociation de contrats sur toutes les ressources, que ce soit l'uranium, le pétrole, piller les ressources, quoi. Sur le bois, arrêtons de piller les ressources, faisons en sorte que ces pays puissent décider de leur développement, bénéficier de la valeur ajoutée qu'ils pourront faire sur les ressources, et après on discutera de la meilleure façon de les aider. Arrêtons de nuire, et on verra à ce moment-là que la rupture pour les aider de manière très positive pour eux sera beaucoup plus facile. Un mot s'est invité dans cette présidentielle, c'était le mot de démondialisation, ou même de mondialisation qu'on peut utiliser également. Vous avez travaillé dans le monde entier. Lequel des deux mots préférez-vous ? Moi, j'ai toujours été un altermondialiste. C'est-à-dire que je ne suis pas sur l'idée que la mondialisation est le vecteur de la crise. La mondialisation simplement reproduit à vitesse grand V, accélère, amplifie les effets du système sur lequel on fonctionne aujourd'hui. La dette, la prédation sur les ressources, la mise en concurrence des salariés, tout ça, c'est le système libéral dans lequel on vit. La mondialisation accentue les effets de ce système-là. Donc, ce qu'il faut changer, c'est évidemment mettre les droits humains, les droits sociaux, les droits environnementaux devant le commerce, devant les accords de libre-échange, s'assurer de ces perspectives de développement, de démocratisation. Et à ce moment-là, la mondialisation sera un vecteur positif de développement pour tout le monde. Mais attention, la mondialisation, si vous rompez avec la mondialisation, simplement vous changez d'échelle, mais vous ne commencez pas à résoudre les problèmes. Donc, par exemple, au niveau européen, nous, ce qu'on porte, c'est le fait que l'Europe, par exemple, d'ici 5 ans, interdise l'entrée sur son marché de produits venant de pays qui ne respectent pas la liberté syndicale ou qui ne font pas d'efforts sur le climat. C'est comme ça qu'on doit structurer cette mondialisation. On ne peut pas mettre en concurrence les salariés de tous les pays et on ne peut pas fonctionner simplement sur la prédation des ressources. Merci d'être venu sur le plateau de France 2012. Encore 5 jours, vous avez un pronostic, je ne dis pas un choix, une préférence, on le connaît, mais c'est joué, ce n'est pas joué cette élection pour vous ? Je crois qu'il y aura une surprise Eva Joly. Elle ne sera pas au second tour, mais en termes de score, je crois qu'il y aura une surprise Eva Joly parce que ça frétille. Très bien. Écoutez, on verra ça dans 5 jours et on sait, il n'y a pas de suspense, qu'elle appellera donc à voter pour François Hollande. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous de nous suivre, de suivre France 2012. Nous nous retrouverons demain pour une autre émission. Nous recevrons d'autres candidats ou soutiens de candidats avec toujours un intérêt naturellement pour les questions internationales. Merci.